Oui, l'actualité relayée par les canards. Une fois encore, Landry Salano s'est donné le devoir de parcourir la une des journaux pour nous, prêt à nous faire le point de sa collecte. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, pour ce troisième rendez-vous comptant pour cette semaine avec nos confrères. Écoutez, on ne chôme pas ici en République du Bénin. Il y a toujours une vrai. actualité qui tient évidemment ou intéresse la plupart des canards. Hier déjà, vous savez, c'est cette expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Bénin qui a fait, disons, la une de la plupart des journaux qui sont parus aujourd'hui. Et puis avant-hier déjà, avant-hier aussi déjà, cette affaire de 3 tonnes de cocaïne saisie donc en Uruguay qui serait en destination pour le Bénin. C'est aussi un autre sujet que les journaux ont aussi abordé, sans oublier aussi quelques petites questions, sans doute le silence du gouvernement jusque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'occasion du Conseil des ministres, le silence sera rompu. On en saura un peu plus, pourquoi pas. Alors, nous avons démarré avec quel quotidien? Nous démarrons ce matin, Joël Etanji, avec l'Audace Info. L'Audace Info qui s'intéresse à cette saisie de 3 tonnes de cocaïne à Montevideo en Uruguay. Les coulisses de l'opération Commando sont donc à découvrir dans les colonnes du journal L'Audace Info, qui a évidemment préparé un gros dossier sur le sujet, les 3000 kg de cocaïne saisie donc au port de l'Uruguay. On reste avec la même actualité en deuxième de une de Nouvel Observateur ce matin qui nous parle toujours de cette information. En destination au Bénin et saisie en Uruguay, la drogue, cette poudre qui veut enfariner la rupture. C'est le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, évidemment. Le Nouvel Observateur qui nous le précise en deuxième de une. La drogue, évidemment, cette poudre qui veut enfariner la rupture. Et puis, toujours avec ce journal, silence du gouvernement face à certains dossiers de la nation. Une fuite de responsabilité, c'est donc une interrogation toujours à la une du Nouvel Observateur. Nous changeons de quotidien, Joël Etanji, avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche ce matin, qui s'intéresse à la diplomatie. L'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Net, expulsé du Bénin. C'est ce que l'on dit donc ce matin, le journal L'Afrique en marche. Et la même actualité est traitée par un autre quotidien, c'est-à-dire 4 vérités. 4 vérités ce matin pour ingérence dans les affaires intérieures du pays. Le Bénin expulse l'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Net. Voilà donc les précisions du journal 4 vérités ce matin. Et avec le Clairon, on ne change pas de sujet, on reste toujours avec la même actualité. Expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne avec le Clairon. Olivier Net est simplement prié de quitter le Bénin, on dit donc ce matin le journal Le Clairon. Et pendant ce temps, l'Echo Magazine, notre quotidien, aborde un autre sujet ce matin. Gouvernance sous la rupture. Doit-on encore sauver le soldat Patrice Talon? S'interroge donc le journal l'Echo Magazine ce matin. De sa survie dépend pourtant celle aussi de cet État en déliquescence et malmené de toutes parts, pense donc ce matin le journal l'Echo Magazine. Et notre temps, le label, notre quotidien ce matin, Joël Etanji, nous parle du face évidemment à la cascade d'adversité et de haine. Patrice Talon est imperturbable et droit dans ses bottes. Notre temps, le label qui semble évidemment répondre tout à l'heure au journal L'Echo Magazine qui appelait donc à sauver le soldat Patrice Talon. L'autre journal, L'Opinion aujourd'hui, de son côté, nous parle de la résistance la résistance évidemment au Bénin. C'est un mouvement d'humeur légitime mais pas légal, pense donc le journal. C'est en tout cas l'opinion ce matin de l'Opinion aujourd'hui. Et la Dépêche, de son côté, Joël Etanji s'intéresse à cette actualité. Fermeture des frontières et exigence du Nigeria avant tout dégel. Le journal pense que c'est le Bénin et le Niger qui traînent les pas selon les autorités nigériane. Les détails figurent évidemment à la page 3 du quotidien. Et Matin Libre, avec lequel nous finissons ce matin, rencontre conseil de régulation opérateur GSM. L'ARCEP est préoccupé par la qualité des services des réseaux. C'est en tout cas l'information que nous rapporte donc ce matin le journal Matin Libre. Voilà quelques titres que nous avons donc pu glaner ce matin, Joël Etanji, pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons y aller avec l'Afrique en marche qui revient sur ce sujet qui actuellement défraie la chronique. Olivier Net, persona non grata au Bénin.
Oui, la diplomatie, l'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Net, expulsé du Bénin, nettement expulsé du Bénin. Joël Yeton dit depuis hier, c'est la grosse actualité évidemment au Bénin. La raison en tout cas officielle qui semble être évoquée pour le moment, on parle d'ingérence, de subversion, qui ne se serait pas uniquement occupé, disons, de ce pourquoi il serait donc au pays. Voilà, il aurait outrepassé, c'est-à-dire ses prérogatives, et serait sans doute intervenu dans les affaires intérieures, comment disons, de notre pays, le Bénin. Alors, c'est une actualité, évidemment, ça c'est la version officielle, sous réserve en attendant sans doute que on est sans doute, comment dit-on, le porte-parole du gouvernement, peut-être pour nous dire évidemment, ou bien en tout cas la réaction officielle du gouvernement sur cette expulsion. C'est une actualité, je dire, qui ne peut pas aussi s'examiner en dehors, disons, de cette actualité de saisie de drogue, comment dit-on, en Uruguay, les 3 tonnes de drogue, même si officiellement, pour les raisons qui sont avancées pour le moment, la communication officielle du gouvernement, c'est de dire que c'est depuis le 20 novembre dernier que la décision de l'expulser a été donc prise. En politique, vous le savez, la concomitance au niveau des dates, c'est toujours un élément d'appréciation qu'il faut évidemment relever. Parce que oui, même si l'information officiellement en Uruguay, par exemple, a été évoquée, c'était à partir du lundi, qui vous dit évidemment, en tout cas pour ce que nous glanons, apparemment, les premières fuites, ou bien ce qui serait arrivé, c'est depuis la semaine dernière, déjà que les informations fuiteraient. Alors, en entendant évidemment sans doute des informations à prendre un peu avec des pincettes, il nous revient pour le moment avec un peu d'insistance que l'ambassadeur aurait en tout cas, ou bien serait un peu à la base de cette fuite que l'on a pu observer dans la presse parlant donc de la saisie de ces 3 tonnes qui seraient en direction du Bénin. Le gouvernement, pour le moment, la communication officielle, ce n'est pas ça, c'est de dire il s'était géré dans cette affaire, dans les affaires intérieures du pays, même pas plus. Mais évidemment, Joël nous dit notre rôle, c'est d'aller au-delà de ces informations classiques qui nous sont donc données. En tout cas, Olivier Net est persona non grata au Bénin. Il est prié de quitter le pays, le Bénin avant le 1er décembre, c'est-à-dire deadline pour lui, c'est le 30 novembre, donc au plus tard, le 1er décembre, en tout cas, on ne devrait plus donc le voir en République du Bénin. Voilà, décision prise par le ministre des Affaires étrangères. Et je le disais donc tout à l'heure, cette affaire de 3000 kg de cocaïne saisie donc en Uruguay, le silence du gouvernement commence à un moment donné par agacer, vous savez. Pourquoi c'est pas devant toute situation qu'on garde éternellement le silence? Il est vrai peut-être que dans la méthode on disait que la quantité de cocaïne était destinée au Bénin. Peut-être que ce n'était pas forcément c'est pas le transporteur mais les propriétaires de la cargaison qui étaient ici. Peut-être que le trafic devrait également reprendre. Mais reste que quand on évoque, comment dit-on, ce genre de produit, c'est l'image de votre pays qui est totalement salie. Et quand vous le dites, c'est que vous avez en tête de peloton les États-Unis qui se pointent. Vous avez également dans le viseur les narcotrafiquants, parce que c'est quand même une grosse marchandise. 3 tonnes, on vous dira, même dans l'histoire des saisies, on peut évoquer les dates au cours desquelles une telle quantité, par exemple, a été saisie. Et le Bénin, qui a été quand même, bien qui est ce pays tout le temps respecté depuis qu'on en arrive à parler, alors qu'il y a quelques années, on nous mettait également sur la toile pour 18 petits kilogrammes, que Doko qualifie de 18 petits kilogrammes, Joël Yeton dit, pour 3 tonnes de kilogrammes de cocaïne. Je crois que l'image du pays est totalement salie. Et on a besoin de la réaction du gouvernement. Ce silence devient véritablement gênant. Qui sont les transporteurs de cette marchandise, qui sont évidemment les propriétaires? Est-ce que c'est la première fois que cela se passe? Ça devrait repartir où? Nous avons besoin, au-delà déjà de ces situations que nous vivons, fermeture des frontières, baisse des recettes à des niveaux selon certaines indiscrétions, on a quand même besoin, ce devoir de pouvoir soigner l'image de notre pays en évacuant tous ces problèmes qui pourraient davantage nous salir. Et c'est du devoir, je crois, de chaque citoyen d'exiger de la part du gouvernement une réponse officielle. Parce qu'à laisser encore cette information traîner, du fois, vous voyez, chacun il va, de sa version. Et vous savez, dans ce genre de situation, on le dit souvent, au-delà, des enquêtes qui seront désormais menées, c'est une autre bataille qui s'engage du point de vue judiciaire. Les narcotrafiquants, est-ce que notre marchandise ira totalement en l'air? Qui doit récupérer la marchandise finalement? Est-ce qu'elle sera donc détruite?
Vous voyez, voilà, le Bénin, une fois encore, au cœur de l'actualité, mais avec un sujet lugubre, je dirais que c'est un peu dommage, Joanie Etange. Un peu dommage, assez de sujets qui secouent la République. Notre temps, pendant ce temps, a préféré aller voir du côté du chef de l'État. Et le chef de l'État dans tout ça, comment se sent-il? Comment se porte-t-il? C'est quoi son regard, notre temps, après avoir scruté tout proche du chef? On rapporte Patrice Talon, droit dans ses bottes. Oui, notant le label, pense que face à tout ce que l'on dit, toute cette actualité, Patrice Talon reste imperturbable et est droit donc dans ses bottes. Vous savez, sans doute, le chef de l'État a eu une qualité, beaucoup le reconnaissent. Peut-être quelles que soient les difficultés qu'il a, tout de même, en tout cas, en public, il a cette force, cette capacité de toujours présenter une image d'homme clean qui n'a visiblement pas de soucis. On vous dira que beaucoup ne l'ont pas, en tout cas cette capacité de pouvoir résister. Mais pour tout ce que nous traversons, sortie de crise que nous avons, des gens qui sont décédés, révision de la Constitution, CEDEAO, arrivée de Bonier, question de drogue, pour un patron d'une république, ou bien pour en tout cas le délégué d'une république, ou un locataire de la marina, on ne peut pas dire qu'il y a évidemment qu'on ne peut pas être droit forcément dans ses bottes. On peut soigner sa communication, c'est-à-dire faire l'effort de ne pas être embarrassé, de ne pas être distrait dans ce que vous avez, et de dire n'importe quoi. Ça peut s'apparenter quand même à une certaine sérénité, mais au fond, on ne peut jamais être serein, Joël Yetondier, face à un tas de problèmes. Et c'est à ce niveau que nous disons, au-delà peut-être de la bonne image qu'on présente, je crois qu'il ne faut pas jouer à la carte du pourrissement avec ce qui nous arrive. Il faut peut-être prendre la mesure de la situation, ou plutôt en apportant des réponses au fur et à mesure, parce que j'ai bien l'impression quel est peut-être le sujet dont on va parler demain sur le Bénin. Si nous laissons les sujets s'accumuler, Joël Yetondier, ça peut être préjudiciable demain pour nous, pour nos dirigeants. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci aussi d'être en permanence des nôtres et à demain.